Actuellement, les forces de défense israéliennes poursuivent leur ferme confrontation à Gaza. Jusqu'à présent, de nombreuses bases du Hamas dans la ville ont été détruites par des attaques massives de l'armée israélienne. En moins de 3 semaines, la principale fortification du Hamas à Gaza a été détruite, faisant au moins 50 soldats tués. Cette installation sera cruciale dans les étapes à venir alors qu'Israël concentre ses efforts sur l'élimination du vaste réseau de tunnels souterrains du Hamas et cherche une phase plus sélective du conflit. Israël a utilisé son écrasante supériorité technologique et militaire sur le Hamas dans toutes les phases du conflit pour affaiblir les capacités du groupe. Initialement, avec des milliers de frappes aériennes, les troupes israéliennes ont dégagé les obstacles pour leurs chars et leurs troupes, consolidant ainsi leur emprise sur la ville de Gaza. Cependant, cette offensive a provoqué des dégâts considérables à Gaza et ses environs, générant une crise humanitaire et des critiques croissantes à l'égard des alliés d'Israël. Selon les autorités sanitaires du territoire contrôlé par le Hamas, plus de 11 000 personnes ont perdu la vie à Gaza depuis le début de la guerre. Malheureusement, ces dégâts ont été causés principalement par l'offensive brutale du Hamas. Les forces de défense israéliennes ont ensuite intensifié leur attaque avec une offensive massive qui a eu un impact significatif sur le Hamas. Les détails de cette attaque sont les suivants. Les forces de défense israéliennes ont dirigé leur attaque contre l'avant-poste de Badr, la base principale du bataillon du Hamas dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, à proximité de la four 110 et brigade blindée. Lors du raid sur l'avant-poste de Badr, les troupes israéliennes ont détruit des casernes militaires et des rampes de lancement de roquettes. Dans le même temps, l'armée israélienne a annoncé que sa brigade avait capturé un autre avant-poste du Hamas dans la région, détruisant une usine de fabrication d'armes, des sites de lancement de roquettes et des tunnels lors d'une nouvelle opération. Les forces de défense israéliennes ont rapporté que la brigade avait affronté des combattants armés du Hamas dans le complexe de Blue Beach, situé sur la côte de la ville de Gaza. Une trentaine de terroristes se sont réfugiés dans un hôtel et ont tiré des missiles anti-chars sur les forces israéliennes. Ils ont utilisé les chambres d'hôtel comme abri et pour planifier des attaques en surface et sous terre. Lors des affrontements dans la région d'Al-Shati, 150 militants du Hamas ont été tués. Cela s'est produit au milieu d'informations faisant état de combats intenses à proximité de l'hôpital Shifa, où Israël suppose que le Hamas a son centre d'opération. Israël a réalisé un exploit important en éliminant simultanément un grand nombre de combattants du Hamas. Même le petit-fils du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué dans ces attaques. Suite à cette attaque, les membres restants du Hamas sont restés silencieux pendant un certain temps par peur. Israël a connu de nombreux cas de capitulation à la suite de telles attaques. C'est pourquoi plusieurs membres du Hamas devraient se rendre dans un avenir proche. Des rapports palestiniens indiquaient que les forces spéciales israéliennes opéraient dans la zone et que des forces blindées approchaient. Bien que les tirs de roquettes depuis Gaza aient nettement diminué pendant le conflit, hier soir, pour la première fois depuis près de 2 jours, une attaque a été enregistrée depuis Gaza vers le centre d'Israël, plus précisément Tel Aviv. 2 personnes ont été blessées, l'une modérément et l'autre légèrement, à cause de la chute d'une roquette interceptée par le système de défense Iron Dome. L'armée a également indiqué que depuis le début de la guerre, le 7 octobre, elle a attaqué environ 15 000 cibles liées aux groupes terroristes dans la bande de Gaza, saisissant et détruisant environ 6 000 armes, dont des armes à feu, des roquettes anti-chars, des missiles et des armes anti-chars. Missiles d'avion. Les forces terrestres, aériennes et navales d'Israël ont persisté dans leurs attaques contre des cibles du Hamas dans toute la bande de Gaza, y compris les centres de commandement ennemis, les lance-roquettes, les dépôts d'armes, ainsi que l'identification et l'attaque des tunnels et autres infrastructures utilisées par ledit groupe dans une série d'opérations. Suite à ces attaques dévastatrices, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a constaté l'effondrement total du système de santé à Gaza. La population palestinienne, utilisée par le Hamas pour ses actions, subit une grande tragédie. Malheureusement, de nombreuses personnes perdent la vie sous l'oppression de militants de haut rang ou de rang inférieur. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a annoncé que le Hamas avait perdu le contrôle de la bande de Gaza, alors que les forces de défense israéliennes tentaient d'assurer le contrôle total de la ville de Gaza. Suite à cette annonce, Gallant a ajouté « Le Hamas n'a pas le pouvoir d'arrêter les forces de défense israéliennes. Notre armée continue d'avancer régulièrement. Le Hamas a perdu le contrôle de Gaza. Ces terroristes se replient vers le sud, tandis que la population dépossède les bases du Hamas, preuve du manque de contrôle.
de confiance du peuple palestinien dans son gouvernement. En plus de ces actions, les forces israéliennes ont porté un autre coup dur au Hamas le lendemain. Les forces de défense israéliennes ont capturé plusieurs bâtiments gouvernementaux du Hamas dans les quartiers Shain et Rimal de la ville de Gaza, grâce à l'intervention de la brigade blindée et de la brigade d'infanterie Golani. Les soldats ont également investi le bâtiment qui servait de résidence au gouverneur de la ville de Gaza, où se trouvaient les bureaux de la police et la branche militaire de l'unité de renseignement du Hamas, ainsi que d'autres lieux utilisés dans la préparation de l'attaque du 7 octobre. Les soldats israéliens ont rapporté avoir pris possession du bâtiment de la faculté d'ingénierie de l'université de Gaza, utilisé pour le développement et la production d'armes, ainsi que d'un autre complexe du Hamas qui comprenait une base d'entraînement, des salles d'interrogatoire, des cellules de détention et un centre d'opération. Des photographies diffusées sur les réseaux sociaux montraient des soldats Golani à l'intérieur du bâtiment du Parlement de Gaza et au quartier général de la police militaire de la ville. Comme Israël l'a déclaré dès le début, son objectif est d'éradiquer le Hamas pour la sécurité de sa propre population et de celle de Gaza. Cependant, atteindre cet objectif nécessite de l'aide et du temps. Malgré la pression mondiale en faveur d'un cessez-le-feu, l'émergence du quartier général du Hamas et ses tactiques astucieuses rendent cette option impossible. Pendant ce temps, les dirigeants d'une cinquantaine de pays arabes et musulmans se sont réunis ce week-end à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Ils accusent l'Occident, en particulier les États-Unis, d'hypocrisie, de double standard et de manque de compréhension de la région. Dans le cadre luxueux de l'hôtel Ritz-Carlton de Riyad, entre compositions florales grandioses et lustres éblouissants, bien loin des paysages dévastés de Gaza, princes, présidents et premiers ministres se sont réunis pour le sommet conjoint extraordinaire arabo-islamique. La responsabilité de la guerre et de la destruction de vies et de biens a été imputée unilatéralement à Israël et à ses partisans. Personne n'a remis en question le Hamas pour son incursion du 7 octobre dans le sud d'Israël, qui a fait 12 morts, 240 otages et déclenché une forte réponse militaire. Le secrétaire général de la Ligue arabe a affirmé qu'Israël s'était engagé dans des actions criminelles. La déclaration finale comprenait la déclaration suivante. Nous mettons en garde contre les conséquences désastreuses des représailles d'Israël contre la bande de Gaza, équivalent à un crime de guerre. Nous mettons en garde contre le danger réel d'une nouvelle expansion de la guerre en raison du refus d'Israël de mettre fin à son agression et de l'échec du Conseil de sécurité des Nations Unies à faire appliquer le droit international pour mettre fin à cette agression. Il était clair que ce sommet et son message d'unité s'adressaient principalement au principal allié d'Israël, les États-Unis. Les dirigeants espèrent que l'administration Biden et l'Occident exerceront suffisamment de pression sur Israël pour mettre fin à la guerre, mais ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur la manière d'y parvenir. Le sommet a réuni des alliés improbables, ce qui témoigne de l'inquiétude de la région face aux événements à Gaza, événements qui échappent à son contrôle. Merci de votre écoute.